Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'accueillir Géraldine aujourd'hui qui vous parle de luxoponcture. Pour la petite histoire, j'ai rencontré Géraldine pendant ma formation podcast. Nous avons toutes deux partagé un premier exercice où chacune présentait son activité. Et Géraldine, qui était restée très discrète jusqu'à présent, m'a vraiment épatée. J'ai été fascinée par l'humilité qu'elle dégageait face à son expertise et son parcours professionnel. Il s'avère que le hasard fait bien les choses et que Géraldine est aussi hypersensible plus comme elle se décrit. Je n'ai donc pas résisté à l'idée de lui poser plein de questions sur la luxoponcture pour comprendre ce que c'était et en quoi elle pouvait être une véritable clé pour l'hypersensible et son empathie. Je vous laisse en compagnie de Géraldine, passionnée de son métier, que je remercie chaleureusement de ce merveilleux partage d'expérience. Bonne écoute! Bonjour Géraldine, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Comment vas-tu? Bonjour Sophie, merci surtout de me recevoir dans ton podcast, ça me fait très plaisir. Je vais très bien et je suis ravie d'être parmi vous. Peux-tu s'il te plaît te présenter pour que nos auditeurs en sachent un peu plus sur toi? Avec plaisir. Je m'appelle Géraldine Asselin, j'ai une petite cinquantaine, tout juste. Je suis mariée depuis plus de 27 ans et je suis une maman de 2 garçons qui ont 26 ans et 23 ans. Je suis hypersensible, ce qui explique ma présence parmi vous. Quand je suis devenue maman, j'ai eu la chance de pouvoir rester à la maison pour m'occuper des enfants. Aux 3 ans de mon dernier, j'ai décidé de reprendre mes études et d'apprendre la réflexologie plantaire dont j'étais adepte depuis quelques années car je suis une grande migraineuse depuis l'âge de 11 ans et les massages de réflexologie m'ont bien soulagé les migraines qui sont devenues de moins en moins nombreuses et surtout moins douloureuses. L'idée d'aider des personnes à aller mieux et à se sentir à nouveau bien dans leur corps et leur tête m'a tout de suite plu et j'ai décidé de me lancer dans la réflexologie plantaire. Puis j'ai découvert la luxoponcture et j'ai suivi une formation pour me diversifier tout en restant dans le même domaine. Je me suis installée en tant que réflexologue plantaire et luxoponctrice à Annecy depuis 18 ans et à Genève depuis 8 ans. Du coup, comme tu nous as dit que tu étais hypersensible, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton hypersensibilité? Depuis très jeune, je me trouve différente des autres. Je ressens mes émotions ainsi que celles des autres avec une puissance énorme, que cela soit de la joie, de la tristesse ou de la peur. Tout est puissance 1000. Je vais tout de suite sentir si quelqu'un va bien ou mal, s'il est triste, s'il est blessé, s'il est heureux, s'il est gai, sans que la personne m'en parle. Moi, personnellement, je me sens toujours blessée plus vite que quelqu'un quand on me fait une remarque, quand les gens rigolent. Quelquefois, je me dis, les gens, ils rigolent, j'ai dû dire quelque chose et je prends la rigolade ou les rires pour moi, alors que les gens riaient tout simplement d'une autre situation. Je suis très vite mal à l'aise dans une salle ou dans une pièce. Je peux me sentir très mal sans aucune raison apparente. Je ressens vite les sentiments et je les analyse tout en essayant de ne pas me laisser submerger par mes propres sentiments. Je vais voir des choses chez les gens qu'ils ne peuvent pas soupçonner. Cela m'aide beaucoup dans mon travail et dans ma vie privée. Depuis toute petite, quand je rentre dans une pièce, je vais m'y sentir bien ou très mal. Je ne connais pas trop le juste milieu des choses. C'est souvent une remarque que mes proches me font. La musique peut très vite m'agacer ou m'apaiser. Les matières que je touche ou que je porte sur moi ont une importance capitale pour moi. Une étiquette de vêtements, par exemple, peut me rendre folle
ou un pull proche de mon cou peut me donner le sentiment que j'étouffe car il me pique et me serre la gorge. Une fois, lors d'une journée en voyage, un fil transparent et invisible m'a rendue hystérique pendant toute une journée. Je ne le voyais pas, je suis allée aux toilettes plusieurs fois pour chercher ce qui me piquait dans le vêtement, je ne voyais rien. Et le sentiment était toujours là, j'avais l'impression d'avoir quelque chose qui me piquait et qui me grattait. C'était juste horrible. Le toucher d'une peau de pêche m'est très désagréable, ça va vite me déranger, donc j'ai du mal à la peler. Je déteste l'eau, ça c'est quelque chose qui fait rire tout le monde. Je déteste l'eau car, vous n'allez pas me croire, mais l'eau mouille. Le contact du liquide sur ma peau va me déranger et va me donner froid, même si l'eau est chaude. Même dans un bain, j'ai ce sentiment que je change de fluide sur ma peau et c'est très désagréable. La différence du fluide me dérange. Cela fait rire tout le monde, mais je déteste me baigner dans le lac, la mer, les piscines. Je vais vous faire une confidence. J'habite depuis 25 ans à Annecy. Je ne me suis jamais baignée dans le lac. Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je le trouve très beau, mais de loin. L'eau qui coule dans ma nuque quand je me lave les cheveux m'agace. Ça me dérange énormément. Je vous rassure, je me lave quotidiennement quand même. J'ai aussi un odorat surdéveloppé, ce qui fait rire mon entourage, car très vite je vais leur signaler une odeur étrange ou une odeur agréable que eux ne peuvent pas sentir. Par exemple, j'ai appelé les pompiers un jour car j'ai senti une odeur de brûlé très forte. Et en fait, c'était un hôtel qui brûlait à 1 kilomètre de là où j'étais et ma famille n'avait rien senti. J'ai toujours eu le sentiment d'être bizarre et peu comprise par les autres. Les personnes peuvent me blesser profondément sans s'en rendre compte en me faisant une remarque qui, pour moi, peut être dévastatrice. J'ai envie de te poser plein de questions du coup, parce qu'effectivement, au quotidien, ça doit être atroce pour toi d'avoir tous ces sens qui sont ultra développés. Alors, c'est une chance et c'est un malheur, on va dire. C'est une chance parce que dans mon métier, ça va me permettre de connaître le patient avant même qu'il se soit dévoilé, puisque je ressens tout, je ressens ses émotions, je ressens sa manière d'être et de se comporter, sa manière de réfléchir. Donc pour moi, chaque personne est un livre que je vais ouvrir très rapidement et vite comprendre son fonctionnement. Donc ça, c'est très agréable pour moi parce que j'ai trouvé le métier adapté à l'hypersensibilité. Ce qui est très difficile, c'est en effet dans mon quotidien, c'est les odeurs. Je peux être dérangée très rapidement dans un restaurant si l'odeur est mauvaise ou être perturbée si je sens une odeur de brûlé et que je n'arrive pas à trouver d'où elle vient. L'eau, on s'en sert souvent quand même, de l'eau pour se laver les mains, pour se laver, donc c'est compliqué, mais j'ai appris à vivre avec, on est obligé de se laver. Donc oui, quelquefois c'est compliqué. La musique c'est juste l'horreur quand j'entends une musique, ce que j'appelle moi d'ascenseur ou de jazz qui part un peu dans tous les sens. Ça m'irrisse les poils, mais au point que je dois sortir de l'endroit où je suis. Donc ça, c'est désagréable parce qu'en fait, je suis incapable de prendre sur moi pour supporter. Mais globalement, j'adore être hypersensible. J'imagine que tous ces sens, quand ils captent autant de choses, ça doit être plus fatigant pour toi. Est-ce que tu as des choses qui peuvent te permettre de recharger tes batteries? Ou est-ce que pour toi, c'est pas un problème? Certaines fois, ça peut être très fatigant. La majorité du temps, je vis très bien avec. Donc moi, l'hypersensibilité, pour me ressourcer, c'est vraiment très important que je sois entourée de mon mari, de mes enfants. Alors mes enfants maintenant à 23 ans et 26 ans sont partis de la maison. Donc j'ai mon mari, donc je me ressource beaucoup à son contact, dans les discussions, dans les échanges, mais rarement seule. En fait, c'est un sentiment, la solitude, que j'apprécie moyennement. Je ne suis pas à l'aise avec la solitude. J'aime les gens, j'aime partager, j'aime soutenir, épauler. On va dire, j'aime prendre soin des autres. Et donc, c'est les autres qui me donnent leur énergie naturellement quand ils me parlent ou quand ils sont avec moi. Notre échange aujourd'hui, Sophie, pour moi, me recharge en énergie. Même si c'est un exercice qui est difficile à faire, mais que j'ai réussi à faire grâce à Jeanne et grâce à toi, ça me recharge. Sur le moment, je me dis, oh là là, ça va me vider, c'est terrible, c'est trop dur. Et puis, d'un seul coup, le fait d'être avec toi en face, je me recharge naturellement et ça repart. Trop bien. Merci de le préciser, parce que justement, il y a beaucoup d'hypersensibles qui ont besoin d'être seuls
pour recharger leur batterie. Et du coup, je suis très contente d'entendre quelqu'un qui me dit l'inverse, comme quoi ça montre qu'on est tous différents et qu'on a tous des manières différentes de recharger ses batteries. Maintenant, je vais te demander, justement, tu nous as parlé dans ta description de ce que tu faisais, de luxoponcture. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette pratique, s'il te plaît? Avec grand plaisir. La luxoponcture est une acupuncture nouvelle génération qui s'effectue avec un stylet d'où sort un faisceau infrarouge. Et ce stylet, je vais l'appliquer à des points bien précis des méridiens, exactement les mêmes points où un acupuncteur positionnerait son aiguille. La luxoponcture agit sur des points réflexes du corps pour favoriser l'amélioration de certains problèmes d'ordre physique et psychique. Elle remet en place les énergies, ce qui permet de retrouver un équilibre nécessaire au bien-être. L'action de la lumière est très douce, sans risque, sans danger et totalement indolore. En fonction de la problématique du patient, les points d'acupuncture stimulés seront différents. La luxoponcture est très performante pour accompagner les patients dans une recherche de perte de poids, de troubles alimentaires, de diminution de leur stress, leur anxiété, leurs angoisses, leur sommeil, retrouver un sommeil réparateur et profond et très efficace avec la luxoponcture. J'aide aussi les patients à arrêter de fumer et à réussir facilement un sevrage tabagique dès la première séance. J'aide aussi les patientes atteintes de problèmes liés à la ménopause comme les bouffées de chaleur, les sautes d'humeur, l'irritabilité, à retrouver un bien-être après leur passage à la ménopause ou en préménopause, ainsi que les hommes qui souffrent aussi des problèmes liés à l'andropause. Pour résumer, la luxoponcture est très utile pour mincir, arrêter de fumer, retrouver un sommeil réparateur, supprimer ou soulager son stress, ses angoisses, son anxiété et diminuer, voire supprimer les effets néfastes de la ménopause et de l'andropause. Parfait, merci pour ce récapitulatif. Du coup, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui pour les personnes hautement sensibles, ça va plutôt être la partie liée au stress et au sommeil. Toi, est-ce qu'il t'arrive d'accompagner des personnes hypersensibles? Tout à fait. La luxoponcture peut être une alliée très efficace pour apaiser les tensions liées au stress, aux angoisses et à l'anxiété. Très régulièrement, je dirais même hebdomadairement, je reçois des personnes hypersensibles au cabinet. Étant moi-même une hypersensible, je comprends très bien le fonctionnement de ces patients-là et les aide grâce à cette acupuncture sans aiguille à retrouver une bonne énergie et à se détacher des soucis et des problématiques du quotidien. Les personnes hypersensibles sont très vite impactées par les contrariétés et peuvent les prendre de plein fouet sans prendre le recul nécessaire pour se protéger. Or, il est essentiel de prendre de la hauteur sur certaines situations afin de les appréhender au mieux pour se protéger. Cette acupuncture nouvelle génération, totalement indolore, va les aider à mettre une bulle protectrice autour d'eux afin de les protéger des contrariétés, des agressions du quotidien, des mauvaises nouvelles et des autres, tout simplement des personnes qu'ils rencontrent dans leur journée. Cela va permettre de gérer le stress au mieux. Le flux des pensées va ralentir et cela va amener le patient à se relaxer et à se poser naturellement. Le petit vélo qui tourne dans leur tête sans cesse va ralentir petit à petit et va réussir à s'arrêter par moments afin que la tête et le cerveau se reposent. C'est un des nombreux bienfaits de la luxoponcture. Ok, donc si je récapitule, pour une personne hypersensible, en gros, la luxo va les aider à... Alors moi, j'avais vraiment, parce que je suis très dans les images, l'image de j'ai une petite carapace qui me protège et qui fait que finalement, je ressens moins les émotions des autres et les situations extérieures, et qu'en plus de ça, ça permet d'atténuer les pensées. Tout à fait. Alors, tu as très bien compris. Moi, je suis aussi beaucoup dans les images et c'est ce que j'explique à mes patients. En fait, la luxoponcture, en stimulant les énergies ou en les apaisant à certains endroits, va permettre de mettre une bulle de protection autour de la personne, comme si on devenait un petit peu comme un sumo, comme un bonhomme bibendum. Et ça va permettre, quand ils rencontrent des gens négatifs, ou en tout cas qui les agressent ou qui les dérangent, de rebalancer les mauvaises énergies sur la personne ou de donner le stress que la personne veut qu'on prenne
à la personne qui l'envoie. Donc en fait, c'est une bulle de protection pour que la personne, elle reste dans son monde agréablement. Elle entend, elle écoute ce que la personne veut, elle ne prend que le positif grâce à la luxoponcture. Trop bien. J'ai envie de te dire pourquoi tout le monde n'y a pas accès. Mais c'est parfait. Écoute, c'est très bien Je vous attends avec plaisir. Non, mais c'est vraiment bien d'en parler parce qu'il y a énormément de personnes hypersensibles qui me demandaient comment je fais pour gérer cette empathie parce que je rentre dans une pièce, je prends tout. Alors, je comprends très bien ce que la personne veut te dire parce que je rentre dans une pièce, je ressens tout sans rien prendre. C'est-à-dire que moi, je vais tout ressentir, les bonnes et les mauvaises choses. Je vais les analyser. Par contre, je vais les laisser aux personnes concernées. Naturellement, je vais aller vers les personnes qui vont m'apporter du bien et je vais laisser naturellement les personnes qui m'apportent du mal. Mais par contre, je me protège moi en mettant une bulle autour de moi et en choisissant non pas que des belles personnes, mais des personnes qui vont me faire du bien à moi à ce moment-là. Toutes les personnes sont belles parce que même celles qui ont des énergies négatives, ou en tout cas qui vont me déranger moi, ont des amis, ont une famille, sont aimées par des gens. Par contre, ces énergies et les miennes ne sont pas en adéquation ce jour-là ou sur le moment. Donc, c'est à éviter en se protégeant, en mettant la bulle. Donc, je le ressens, je le vis et je pars voir les gens qui m'apporteront du bien à ce moment-là. Et ça, la luxoponcture est très efficace. Elle permet de prendre le recul. Alors, elle ne permet pas de choisir les gens, mais elle permet de prendre le recul. Ça va apaiser les tensions que l'on ressent quand on rentre dans une pièce, justement. Là, il y a mon côté très rationnel qui se dit « Attends, est-ce que tu peux m'expliquer comment, en touchant les points, justement, les méridiens, donc c'est des points énergétiques, c'est ça ? Oui. Comment ça communique avec le cerveau ? Si tu ne peux pas répondre, tu ne réponds pas, mais... Alors là, honnêtement, médicalement parlant, je ne peux pas répondre puisque je ne le sais pas et je pense que ça n'a pas encore été prouvé. Par contre, nous sommes dans un monde où les neurosciences avancent petit à petit et j'ai beaucoup d'espoir dans les neurosciences puisque justement, c'est là où on va s'apercevoir que le cerveau fait plein de choses que l'on ne soupçonne pas. Mais je suis intimement convaincue que ce que je te dis, les ressentis que l'on a dans une pièce ou avec des gens, il y a des gens qui te dérangent quand tu leur parles, même une vendeuse que tu ne connais ni d'elle ni d'Adam, alors que cette personne, elle est mariée peut-être, elle est très aimée par ses enfants, par sa famille, ses amis, et toi, ça ne passe pas. Je ne sais pas t'expliquer comment, d'un point énergétique, le cerveau va l'analyser. Mais si on s'écoute, si on se connaît, on est obligé d'admettre que l'on ressent tous des choses inexplicables aujourd'hui, en 2022. Peut-être qu'en 2030 ou en 2050, on saura expliquer. Alors toi déjà, est-ce que toi-même, pour toi-même, tu pratiques la luxoponcture ? Alors, je peux me faire certains points en luxoponcture. Par contre, je ne me fais jamais un soin total parce qu'il faut être allongé pour que les énergies circulent au mieux en étant alignées par les méridiens. Les méridiens, ce sont des fils imaginaires, c'est-à-dire que si je vous coupe une jambe ou un bras, on est incapable de sortir un méridien comme on sortirait une veine, un os, un tendon. Par contre, il a été prouvé que ces méridiens existaient dans lesquels passaient des énergies, exactement comme un fil électrique dans lequel passe l'électricité. Donc ça existe. Et plus vous êtes allongé, plus l'énergie va filer sur le méridien facilement. Plus vous êtes plié, plus il y a des déperditions d'énergie aux angles. Donc ça peut être au niveau du bassin si vous êtes assis, ça peut être au niveau du coude si vous avez le coude plié, au niveau des genoux. Donc pour faire des points au niveau des pieds, par exemple, je suis incapable d'avoir le bras assez long pour toucher mon pied. Donc je suis obligée de plier le bassin. Je perds de l'énergie, si tu veux. Donc si je voulais faire un soin complet, il faudrait que j'aille chez une de mes consoeurs ou un de mes confrères. Ok. Et concrètement, comment ça se passe si un hypersensible vient te voir pour suivre... Alors, je ne sais pas si toi, tu appelles ça accompagnement ou des séances de soins avec toi. Que ce soit pour un hypersensible ou un patient non hypersensible, chaque cure va débuter par un premier rendez-vous où nous établissons ensemble un bilan. Il s'agit d'un échange qui permet de comprendre les causes du dysfonctionnement du patient, de sa personnalité, de ses habitudes et de ses éventuels problèmes de santé, afin d'agir en profondeur sur son psychique et sur son physique. Ce bilan me permet de comprendre comment fonctionne le patient et voir comment je vais pouvoir ou non
l'aider dans ses problématiques et aussi prendre le temps de lui expliquer ma méthode en détail. Je peux refuser de travailler avec certaines personnes que je ne me sens pas capable d'aider, par honnêteté. Ce premier rendez-vous dure 1 heure afin de prendre le temps de se connaître. Une fois les causes identifiées, nous pouvons définir des objectifs et du suivi personnalisé. Si le patient désire travailler avec moi, je vais l'accompagner chaque semaine pendant 2 mois. Les séances hebdomadaires durent 1 demi-heure. Le patient est allongé sur ma table d'examen et j'applique un stylet d'où sort le faisceau infrarouge sur les mêmes points qu'un acupuncteur. Ce sera systématiquement les mêmes points à chaque séance, plus ou moins longtemps en fonction du ressenti du patient d'une séance sur l'autre. Ma méthode se déroule en 3 temps principaux. D'abord, je vais analyser les habitudes et le comportement ou les comportements du patient. Puis, je vais motiver mon patient tout au long de l'accompagnement. Je vais le soutenir, je vais l'épauler et je vais être son guide pendant les séances et même en dehors s'il veut me contacter. Et enfin, je vais aider à réussir à atteindre les objectifs fixés ensemble. Au bout des 2 mois, il n'a plus besoin de venir te voir. Au bout des 2 mois, je conseille de faire un suivi mensuel pendant 2 ou 3 mois. Puis petit à petit, si le patient ou la patiente va mieux, ou en tout cas se sent mieux, on espace tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 4 mois, tous les 6 mois. Et en fait, c'est plutôt le ressenti du patient et de son état psychique et physique et de son bien-être qui va donner le rythme des séances d'un rendez-vous sur l'autre. Je m'adapte au patient, mais je conseille fortement, une fois que les séances hebdomadaires sont terminées, de continuer à venir de temps en temps, moi je dirais régulièrement, mais avec un espacement petit à petit qui s'allonge. Et pendant les séances, est-ce qu'il y a un temps d'échange avec le patient ? C'est très variable. La majorité des gens adorent parler, se livrer, échanger. Donc là, on parle beaucoup, on peut rigoler, on peut parler de choses très sérieuses, on peut, entre guillemets, s'effondrer sur certains sujets. Et d'autres veulent ce temps, cette demi-heure pour eux. Donc ferment les yeux, écoutent ma musique, se ressourcent seuls. Et dans ces cas-là, je garde le silence et je fais les points lentement, tranquillement. Du coup, pour synthétiser, on va dire, et finaliser un peu tout ça, si je résume, donc la luxoponcture, c'est un faisceau lumineux qui agit sur les mêmes points que l'acupuncture. Ça permet pour nous hypersensibles de se préserver des émotions des autres, de mettre notre petite bulle de sécurité, de mieux gérer le stress. Et comment ça se passe ? Donc d'abord sur 8 semaines, 1 séance par mois, et après on étale en fonction des besoins de la personne. Tout à fait, tu as tout compris Sophie, c'est exactement ça. Parfait, et écoute, je te remercie beaucoup pour toutes ces informations. J'espère que ça pourra aider d'autres personnes hypersensibles. Merci à toi pour ta confiance, ta gentillesse de m'avoir invitée dans ton podcast, et puis je serai ravie de vous rencontrer afin de vous expliquer ma méthode de vive voix, soit à Annecy, soit à Genève. Justement, comment on peut te retrouver ? Est-ce que tu as un site internet, un compte Instagram ? Donc j'ai un site internet dont l'adresse est luxoponcture-asselin.com où vous retrouverez toutes les informations sur la luxoponcture, la réflexologie plantaire, mon parcours. Vous retrouverez des recettes, des photos de patients avant-après, un blog que je tiens. Donc vous allez avoir plein d'informations concernant mon travail et mon Instagram qui est géraldine.asselin.luxoponcture sur lequel je publie tous les 2 jours des astuces, des conseils, des recettes, des posts concernant la luxoponcture et la réflexologie, des stories régulièrement où vous pouvez me retrouver avec Sophie aujourd'hui. Voilà. Parfait. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode et comme ça, les gens pourront te retrouver n'importe quand. Merci beaucoup. Merci Sophie, au revoir. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurembarre.com.
Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique, si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter, vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.